Yo tout le monde, c'est GenieFoot. Aujourd'hui, on va parler des 10 erreurs qui détruisent les parieurs. Et si tu veux progresser sérieusement dans ce domaine, écoute bien jusqu'au bout. Parce que oui, les erreurs, on en a tous fait. Croire qu'on est le meilleur pronostiqueur juste parce qu'on regarde tous les matchs de Ligue 1, miser son loyer sur une cote à 1,10, bref, des trucs de noob. Mais t'inquiète, on est là pour apprendre et ne plus jamais refaire ces erreurs. Je suis administrateur du canal GenieFoot Info, je suis parieur professionnel spécialisé dans les matchs FIFA depuis plus de 10 ans. J'aide les passionnés francophones à tirer un vrai revenu de leur passion pour les paris sportifs. Si c'est ton objectif, tu es au bon endroit. Reste bien concentré parce que chaque conseil dans cette vidéo pourrait te faire économiser et gagner beaucoup d'argent. Première erreur, et pas des moindres, croire que parce que tu connais ton sport sur le bout des doigts, tu vas forcément tout rafler sur les sites de paris sportifs. Alors oui, connaître le foot, le basket ou le tennis, c'est une base. Mais attention, ça ne fait pas tout. Si tu te bases uniquement sur tes connaissances sportives, tu vas vite déchanter. C'est comme si tu disais que tu peux piloter un avion parce que tu as déjà joué à Flight Simulator. Les paris sportifs, c'est bien plus que ça. C'est une question de gestion de bankroll, de compréhension des cotes, d'analyse des statistiques et surtout de maîtrise de soi. Alors oui, tu peux être un expert du ballon rond, mais si tu n'as pas la bonne méthode, tu vas vite te retrouver à parier sur des matchs nuls improbables juste parce que ton équipe préférée joue. Et là, c'est le drame assuré. Deuxième erreur, parier sans avoir testé sa stratégie. C'est un peu comme si tu sautais d'un avion sans parachute en te disant « on verra bien comment ça se passe ». Spoiler alerte, ça va mal se passer. Avant de mettre le moindre euro en jeu, il faut que tu testes ta stratégie. Trouve des matchs, analyse-les comme si tu allais parier pour de vrai, et regarde ce que ça donne. Tu peux même créer un fichier Excel pour suivre tes paris fictifs. Ça te permettra de voir si ta méthode est vraiment rentable sur le long terme. Et surtout, ne te contente pas de tester sur quelques matchs. Plus tu testes, plus tu auras une vision claire de la viabilité de ta stratégie. C'est comme ça que tu deviens un parieur avisé, et pas un pigeon pour les bookmakers. On passe maintenant à la troisième erreur fatale. Vouloir toucher à tous les sports. Alors oui, c'est sûr, quand on aime le sport, on aime en général plusieurs disciplines. Mais quand il s'agit de paris sportifs, c'est une autre histoire. Gagner dans un seul sport, c'est déjà difficile. Alors vouloir être un expert en foot, en basket, en tennis, en volley, en handball, bref, tu as compris l'idée. C'est comme si tu voulais apprendre 10 langues en même temps. Tu vas te disperser, tu ne seras bon nulle part. Et tu vas finir par tout abandonner. La clé, c'est la spécialisation. Concentre-toi sur un seul sport, celui que tu maîtrises vraiment, et deviens incollable sur le sujet. Quatrième erreur, et pas des moindres, miser sur des cotes trop faibles. On a tous déjà été tentés de parier sur le PSG à 1,10 en se disant que c'était du béton. Sauf que non, le béton ça peut parfois se fissurer, et là, c'est le drame. Pour être rentable sur le long terme, il faut viser des cotes plus élevées, là où le rapport risque-gain est plus intéressant. Et pour ça, il faut souvent aller chercher des paris un peu plus risqués, des paris sur des événements moins évidents. Mais attention, risqué ne veut pas dire impossible. Il faut savoir analyser les matchs, les équipes, les statistiques, pour dénicher les bonnes affaires. Cinquième erreur, ne pas comprendre la variance. La variance, c'est quoi? C'est le principe selon lequel, même avec la meilleure stratégie du monde, tu vas forcément connaître des périodes de gains et des périodes de pertes. C'est comme ça fait partie du jeu. Le problème, c'est que beaucoup de parieurs débutants paniquent dès qu'ils enchaînent quelques pertes. Ils remettent alors en question toute leur stratégie, misent encore plus gros pour essayer de se refaire. Bref, ils font n'importe quoi. La clé, c'est de rester calme, de s'en tenir à sa stratégie et d'accepter que la variance fasse partie du jeu. On arrive à la sixième erreur, et pas des moindres, ne pas avoir de bankroll dédié. La bankroll, c'est ton capital de jeu, l'argent que tu as mis de côté spécifiquement pour tes paris sportifs. Et attention, on ne parle pas de l'argent du loyer, des courses ou des factures. Parier avec l'argent dont tu as besoin pour vivre, c'est la meilleure façon de te mettre dans une situation financière délicate. Il faut absolument que tu définisses une somme d'argent que tu es prêt à perdre et que tu ne dépasses jamais cette limite. Septième erreur, ne pas gérer sa bankroll. Avoir une bankroll, c'est bien, mais encore faut-il savoir la gérer correctement. Miser trop d'argent sur un seul pari, c'est le meilleur moyen de tout perdre très rapidement. Il faut apprendre à miser intelligemment, en fonction de ta confiance dans le pari et du montant de ta bankroll. Une bonne règle de base, c'est de ne jamais miser plus de 1% à 5% de ta bankroll sur un seul pari.
Oui, je sais, ça peut paraître peu. Mais crois-moi, c'est la meilleure façon de protéger ton capital et de pouvoir parier sur le long terme. Erreur numéro 8, ignorer les statistiques. Alors, oui, je sais, les statistiques ça peut faire peur. Mais en réalité, c'est un outil extrêmement précieux pour les parieurs. Les statistiques, ça te permet d'avoir une vision objective sur les équipes, les joueurs, les performances passées. Bref, ça te donne des informations concrètes pour prendre des décisions éclairées. Alors, bien sûr, il ne faut pas non plus se baser uniquement sur les statistiques. Il faut aussi prendre en compte le contexte du match, la forme du moment, les éventuelles absences. On arrive à la 9e erreur, et pas des moindres, parier sous le coup de l'émotion. Tu viens de te faire larguer? Tu as passé une mauvaise journée au travail? Ton équipe préférée vient de se prendre une raclée? Bref, tu n'es pas au top de ta forme émotionnelle, et pourtant, tu décides d'aller miser sur un match. Erreur. Quand on parie sous le coup de l'émotion, on ne réfléchit plus de manière rationnelle. On prend des risques inconsidérés, on mise plus que ce qu'on ne peut se permettre de perdre. Et on finit par faire n'importe quoi. On termine ce top 10 avec une dernière erreur, et pas des moindres. Être obsédé par les résultats à court terme. Les paris sportifs, c'est comme un marathon, pas comme un sprint. Il faut être patient, persévérant et ne pas se décourager si on ne gagne pas tout de suite. Le plus important, c'est d'avoir une stratégie solide, de la suivre sur le long terme et de ne pas se laisser déstabiliser par les fluctuations à court terme. Voilà les 10 erreurs qui empêchent 90% des parieurs de devenir rentables. On est tous passés par là. Le plus important, c'est d'en prendre conscience, de corriger petit à petit et de construire une vraie discipline. Si cette vidéo t'a aidé, pense à la partager à tes amis parieurs et à t'abonner à la chaîne pour continuer à progresser ensemble. Clique sur le lien en description pour rejoindre notre canal Telegram Génie Foot Info pour bénéficier des grosses cotes grâce aux scores exacts gratuits.